Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque soir pour notre cours sur la Tfila. Et avant de commencer ce cours, je voudrais faire un petit rappel. Hier dans la Tfila, nous avons évoqué le Kel Elyon, le Dieu suprême, et on avait dit qu'on avait une part à l'intérieur de nous de ce qui s'appelle le plus pur, c'est-à-dire la Neshama. La Neshama provient d'Akadosh Baruch Hu et elle est dotée d'un grand potentiel. Kel Elyon Gomel Rasadim. Hachem, il nous prodigue de nombreux bienfaits, une grande bonté, comme on traduirait le Resed ordinaire. Et vous verrez qu'à la fin du cours, on aura une définition beaucoup plus élargie que la simple bonté. Le monde a été créé sur le Resed d'Akadosh Baruch Hu, sur la bonté d'Hachem. Hachem, il est le roi, Hachem, il est le juge, Hachem, il est par excellence l'unique. Enron Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Mais il a dit, par Resed, je vais construire le monde, je vais créer l'individu, les hommes, les femmes, la nature et tout ce qui nous entoure. Et voilà, nous avons dit dans les cours précédents qu'il y a deux comportements chez Hachem. Il y a la Midat Adin et la Midat Arachamim. Il y a l'attribut de justice et l'attribut de miséricorde. Et nul homme ne peut se tenir devant l'attribut de justice, cette Midat Adin qui de temps à autre est très puissante. Elle fait mal. Entre Rosh Hashanah et Kippour, on dit Hachem Hu HaElokim, Dieu, eh bien il est le Dieu par excellence de justice, celui qui nous juge et qui ne laisse rien passer. Qui peut se tenir devant la justice divine? Nul homme n'est parfait, En Sadik Ba'aretz. Alors Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau. Il a dit, je sais que si je devais être tranchant systématiquement avec vous, eh bien il ne resterait pas grand monde sur la terre, et je ne peux pas laisser cet attribut-là dominer. Alors il va nous faire un cadeau. Il va nous faire le cadeau de la Midat Arachamim pour les hommes, pour l'humanité. Et il va déverser sans cesse. Et Rav Lobé nous dit, pourtant, lorsqu'on donne à des individus, plus on donne, et plus on pense que ce qu'on reçoit, c'est gratuit. Dans la société, plus on donne aux gens, et plus ils pensent que ce qu'ils reçoivent, c'est normal de le recevoir. Et lorsqu'on leur enlève, ils disent, mais pourquoi tu m'as retiré l'argent que tu me donnais systématiquement? Et je te donnais pour que tu trouves un travail, maintenant il faut y aller au travail. L'habitude nous éloigne de l'objectif. Akadosh Baruch Hu, il a un comportement, un attribut qui s'appelle la Midat Arachamim, de donner sans cesse. C'est du Resed d'Akadosh Baruch Hu. Et il donne, et il donne. Et qu'est-ce qu'il attend? Il dit Rav Lobé, lorsque l'homme il va regarder, l'homme, l'humain, l'individu, tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu il lui donne au quotidien, la santé, le bonheur, la maison, l'argent, le travail, chacun a ses soucis. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais lorsqu'on voit certains bienfaits qui nous entourent, l'objectif, c'est de remercier Akaratatov, de dire merci Hachem. Merci mon Dieu. Tous les matins on se lève et on dit Modéani, je te remercie parce que une journée de plus je suis encore en vie. Je peux encore faire certaines choses. Et tout ça dans l'objectif de le reconnaître. Tous ces bienfaits, eh bien, c'est dans l'objectif de le reconnaître. De savoir qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est omniprésent. Mais l'habitude, elle peut conduire à autre chose, à s'écarter de l'objectif comme on l'a dit précédemment. C'est-à-dire c'est habituel que je sois en bonne santé. C'est habituel que je sorte dans la rue tous les jours. C'est habituel que je puisse me rendre dans mon travail. C'est habituel que je puisse faire telle ou telle chose dans ma vie. Et d'un coup, Hachem, il passe en Midat Adin. Tu t'es pas aperçu après tant d'années que tout ce que j'ai donné, c'est pour que tu reconnaisses que c'est moi qui te le donne. Et toi, tu penses que c'est naturel. Alors Midat Adin, elle revient. Il y a cette ambivalence chez Akadosh Baruch Hu, mais il ne veut pas de la Midat Adin, parce qu'il sait que l'homme ne peut pas se tenir face à cela. Alors il nous fait un cadeau. Et tous les jours, il donne, et il donne, et il donne. Là est le comportement d'Hachem. Qu'est-ce que ça nous dit sur le Chesed d'Akadosh Baruch Hu? Et pour cela, je vais me servir d'une histoire que Rav Lobé ramène du Rav de Poniovitch. Un jour, un Rav est allé rendre visite à un homme extrêmement riche pour les besoins d'une yeshiva, pour les besoins de propager l'étude de la Torah. Et donc il se rend chez cet homme riche, et l'homme riche lui dit « Oui, Rabbi, pourquoi tu es venu chez moi ?»
Il dit, j'ai entendu dire ici que bien, il y a un malade, je suis venu rendre visite à un malade. Alors l'homme riche, il dit, moi, mais je suis pas malade. Je ne suis pas malade. Il lui a répondu le Rav de Poniovitch, écoute, il écrit quelque chose que tu dois bien entendre, que tout celui qui a une richesse, eh bien il en tombe malade. Il en souffre. Il devient prisonnier de sa richesse. Alors c'est pour cela que je suis venu te rendre visite. Alors l'homme riche lui a répondu, bien, ok, maintenant que tu m'as rendu visite, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi maintenant? Il lui dit le Rav de Poniovitch, eh bien tout celui qui rend visite à un malade, c'est écrit dans la Gemara de Nedarim, il lui enlève 1/60 de la maladie. Je fais juste une parenthèse, c'est une très très grande mitzvah de rendre visite à nos malades. Et oui, comme la Gemara le dit, ça enlève 1/60 de sa maladie. Si vous savez calculer, c'est pas 60 personnes qui vont enlever toute la maladie, c'est 1/60 à chaque fois de ce qu'il reste. Et voilà qu'il y a une grande mitzvah. Il restera toujours une part qu'Akadosh Baruch Hu doit retirer, mais nous avons une mission, c'est de leur rendre visite. Et je reviens sur mon sujet. Le Rav de Poniovitch a dit voilà, tout celui qui rend visite à un malade enlève 1/60 de la maladie. Donc si tu es malade par ton argent, en te rendant visite, je t'enlève 1/60 de ta maladie. C'est-à-dire donne-moi 1/60 de ta richesse. Rav Wolbe poursuit sur le même sujet. Il dit si Akadosh Baruch Hu t'a donné par récède de l'argent avec des millions et des millions, et que tu aperçois que pour lui, tu n'as pas besoin d'eau autant. S'il te l'a donné, c'est qu'il y a une utilité quelque part. Alors, dans quel but je reçois tout cela? Eh bien, dans le but de, à ton tour, de faire du récède. Le récède répond à ce critère très très simple, et voilà la définition qu'on devra donner. Akadosh Baruch Hu donne sans limite et sans cesse à l'individu, sans retenue. Parfois même il donne sans qu'on ait demandé. Combien de personnes n'ont jamais prié, n'ont jamais demandé quoi que ce soit à Akadosh Baruch Hu? Hachem l'a donné, lui a donné, sans avoir demandé. Eh bien le chesed rentre dans cette définition-là. Par excellence, eh bien être bon, c'est donner à l'autre sans qu'il ait demandé quoi que ce soit. Et là vous verrez que rares sont les occasions où nous avons fait véritablement du chesed. On a toujours attendu qu'on nous demande quelque chose pour rendre service. On a toujours attendu que quelqu'un tape à la porte pour demander quelque chose et lui rendre ce service. Un Hani dans la rue, c'est pas du chesed, ça serait de la tzedaka, parce qu'il a demandé quelque chose. Alors comment accomplissons-nous cette mitzvah de chesed comme à Kadosh Baruch Hu? Eh bien c'est simple. Hachem, il nous observe. Il est au quotidien près de nous. Il nous regarde comme ses enfants. Il dit, il va lui manquer cela à lui, alors je vais lui donner. Il nous regarde attentivement, tel un père avec ses enfants, telle une maman avec ses enfants. Qui est mieux prévenu que les parents pour savoir ce qu'il manque à leurs enfants lorsqu'ils sont nourrissons, lorsqu'ils sont petits? À un pleur, maman sait, il manque le biberon ce soir. Mais d'où tu sais? Je sais, je le sais. C'est du chesed. L'enfant n'a jamais parlé, n'a jamais rien dit, n'a jamais demandé quoi que ce soit. Pourtant, on lui donne ce chesed-là. Et bien dans l'humanité entière, ça va être rempli de chesed. Soyons attentifs, un tant soit peu, sur qu'est-ce qui manque à l'autre, sans qu'il ait à demander, sans qu'il ait, je dirais, ce rabaissement de vouloir taper à la porte et dire « j'ai besoin de quelque chose ». Combien ça peut être humiliant des fois de demander. Alors, voilà que l'histoire, elle vient très bien illustrer ces propos, que on rend visite à un homme. Il a suffisamment de chesed de la part d'Akadosh Baruch Hu, mais Hachem lui a doté ce pouvoir-là pour qu'à son tour il puisse faire du chesed. Komel chassadim. À cela, on doit penser au moment de la tfila, lorsqu'on s'en tient dans la mida devant Akadosh Baruch Hu. On dit combien toi tu fais du chesed? Je ne suis pas méritant et tu me donnes. Je ne suis pas un tzaddik et pourtant tu continues. Mais dans quel but? Dans le but que je reconnaisse. À notre tour, nous sommes créés à l'image d'Akadosh Baruch Hu. À nous d'avoir cette qualité suprême, d'être toujours dans le chesed, dans ce don de soi, et non dans la midat hadin, dans l'attribut de justice. Quelle serait la gravité? Eh bien, si nous sommes que des hommes, avec un cœur de chesed, et non un cœur d'attribut de justice.
Alors Akadosh Baruch Hu, à son tour, fera Mida Keneged Mida. Et au lieu d'être juge avec moi, il sera comme un père qui continuera à me donner sans cesse, afin que je puisse continuer le bien que je fais autour de moi. En tout cas, voilà, c'est l'idée de ce soir. Gomel Chassadim, Hachem continue à nous donner ton chesed sans cesse. Ne donne pas la justice, on sait qu'on n'est pas des sadikim, mais on reconnaît en toi que c'est de toi qu'émane tout ce que nous avons. Et à partir de là, je peux essayer de redistribuer ce que j'ai reçu en trop pour être à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Bonne soirée à tous, qu'on entende Bezrat Hashem de bonnes nouvelles, Yiratson qu'on reste en bonne santé et qu'on entende la Refoua Shlema pour tous nos malades et qu'on sorte rapidement de cela et qu'on puisse faire du chesed concrètement, non par un téléphone, non par des médias, mais vraiment et réellement qu'on puisse se voir et se faire du chesed. À tous, bonne soirée et Sorot Tovot.